Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui le test du booster Top-Down Jump Surge 2000. Donc les amis, si vous suivez ma chaîne depuis de nombreuses années, vous avez probablement déjà vu pas mal de tests de ce genre de produits, des boosters, aussi appelés Jump Starter. En fait, il s'agit tout simplement d'une batterie qui permet de relancer votre véhicule quand vous êtes justement en panne de batterie. Donc j'ai déjà testé de nombreux produits de différentes marques différentes, de différentes technologies et niveaux de gamme différentes. Aujourd'hui, on va voir ce que ça donne ce modèle de la marque Top-Down et on est sur le modèle le plus haut de gamme, le Jump Surge 2000, qui est normalement capable de redémarrer n'importe quel moteur, peu importe la cylindrée en fait. Bon, bien sûr les amis, si je fais le test dans ma mini camionnette et non pas sur un véhicule avec des cylindrées énormes, c'est parce que je dispose pas de véhicules avec des cylindrées énormes. Si vous suivez ma chaîne, vous me connaissez, j'ai globalement que des petites cylindrées, même en voiture, donc je ne peux pas tester les capacités maximum de ce genre de booster, même si j'ai aucune crainte. Je pense que ça fonctionne très bien. Il y a d'ailleurs eu plusieurs retours sur des modèles de marques concurrentes, sur des moteurs très gros, même en diesel, et ça a toujours fonctionné parfaitement. Souvent, lorsque ça ne fonctionne pas, c'est soit parce que les gens n'ont pas bien chargé le dispositif à l'avance, ou alors parce qu'ils n'ont pas pris le temps de lire la notice. Certains modèles ont des procédures qui ne sont pas forcément intuitives. Dans un premier temps, jetons un coup d'œil déjà à ce qui est indiqué sur le packaging et ce qu'on a à l'intérieur. Donc on peut voir donc déjà la référence de la marque, comme je vous l'ai déjà dit, Top-Down. Ensuite, le nom Jump Surge 2000 et la référence, on peut dire, c'est JS 2000. Donc je rappelle que c'est le modèle actuellement le plus haut de gamme. Il y en a un autre qui n'est pas le 2000, ça doit être le 1200, qui est un petit peu moins cher et avec une capacité un peu plus faible. Donc quand on regarde les caractéristiques techniques, ça nous indique qu'on peut recharger bien sûr aussi nos dispositifs smartphone, ce genre de choses, vu qu'il s'agit d'une power bank en lithium-ion. Ensuite, on nous indique aussi qu'il y a des systèmes de protection, qu'il est en gros au top de ce qui se fait actuellement. Et vous avez les caractéristiques du produit. Donc on est à 59,2 Wh ou 16 000 mAh, ou plus simplement 16 ampères-heure, que ça peut redémarrer donc les moteurs jusqu'à 8 litres de cylindrée en essence et 6 litres en diesel, ce qui couvre quasiment l'intégralité de tous les moteurs, on dira, des véhicules qu'on croise sur nos routes. Maintenant, place au déballage, et vous allez voir que c'est assez rapide. Donc on a déjà le produit qui est livré dans cette petite housse. Ça c'est vraiment pratique. En plus, pour le transporter, il y a une petite poignée. C'est rigide. Franchement, c'est plutôt pas mal. Lorsqu'on l'ouvre, on arrive bien sûr sur le matériel. On a tout d'abord la batterie, qui a une forme tout à fait standard pour ce genre de produit. On retrouve bien sûr les différentes références et vous avez un bouton qui sert aussi à allumer le voyant de charge. Donc là on est à 75% alors que je m'en suis servi à nombreuses reprises et que je ne l'ai jamais rechargé depuis. Sur l'arrière on retrouve toutes les différentes caractéristiques et le numéro de série du produit. On voit que c'est quelque chose d'assez robuste, on a des parties en caoutchouc sur le côté, donc on peut le faire tomber sans risquer de le casser. Et juste ici, il y a une lampe. Donc finalement des caractéristiques assez similaires aux autres produits construits par les autres marques. Sur les côtés, on a de cacher les différents ports. Donc là, input, c'est pour la recharge. On voit que c'est en USB type C, donc une dernière norme USB. De l'autre côté, on a une prise en 12 volts si nécessaire. Et vous avez sur la partie frontale les ports les plus utilisés, donc de l'USB et aussi le fameux port qui va permettre de redémarrer un véhicule. Maintenant, pour le reste, on a une petite notice assez simple, mais malheureusement elle n'est qu'en anglais, allemand et aussi chinois. Il n'y a pas de français, ça c'est vraiment dommage.
et le matériel fourni avec. On a les câbles principaux qui sont là donc pour redémarrer votre véhicule avec des pinces type crocodile. On peut voir que ça a l'air d'assez bonne qualité, robuste, et c'est un peu mieux que ce qu'il y a sur les produits bas de gamme de marques concurrentes. C'est assez similaire en termes de finition à ce que j'ai pu tester sur les autres produits de marques concurrentes au même tarif. Et sur ce câble, on a un genre de boîtier de protection il doit y avoir genre des fusibles ou un truc du genre dedans. C'est quelque chose que je vois assez souvent sur ce genre de produit et malheureusement pour moi c'est un des points faibles. J'aurais vraiment préféré, comme sur d'autres marques, que tout ce dispositif soit directement intégré à l'intérieur et qu'on n'ait pas à s'embêter avec ce truc là qui est assez disgracieux, pénible et qui semble être le point de défaillance lorsqu'il y a un problème. Moi je n'ai jamais eu de problème avec ce produit, je ne vais pas vous dire qu'il n'est pas fiable, mais j'ai eu des retours concernant d'autres marques, d'autres produits qui utilisaient ce genre de câble, et la plupart du temps, ce qui posait problème, c'est pas la batterie, mais le câble. Donc ça, à surveiller, c'est peut-être le point de défaillance. Maintenant qu'on a vu tout le matériel, place au test. Hop, donc sur ce camion, pour accéder à la batterie, c'est très simple. Et c'est comme ça d'ailleurs sur la plupart des toutes petites camionnettes de ce genre. On a la batterie directement accessible de l'extérieur, juste ici. Donc quand vous êtes en panne de batterie, c'est assez facile de s'en sortir avec ça. Il vous suffit déjà de vérifier, bien sûr, qu'il y a de la charge. Donc là, je suis encore à 75%. Ensuite, je branche mes câbles. Puis, je me relie le plus sur le plus, le moins sur le moins. Rien de plus simple. Bon, je rappelle, pour ceux qui ignoreraient tout de l'électricité, que le plus est signalé par la couleur rouge. Et le moins par le noir. Et une fois que vous êtes branché comme ça, il ne vous reste plus qu'à aller démarrer le véhicule. Et normalement, instantanément, ça redémarre. Bon les amis, je ne vais pas vous faire l'affront de vous prendre pour des idiots, ce que vous venez de voir était une reconstitution. Le véhicule en fait, là, il fonctionne parfaitement bien, la batterie est parfaitement bien chargée, donc je n'ai pas besoin de ce booster actuellement. Néanmoins, vous savez que j'ai toujours été parfaitement honnête avec vous, et là donc je vais vous raconter comment j'ai utilisé ce produit sur de nombreux mois, car ce produit m'a été envoyé maintenant il y a au moins 3 mois, je l'ai testé pendant très longtemps, et en fait je l'ai tout simplement laissé à l'intérieur de cette camionnette, et je l'ai utilisé lorsque j'en avais besoin. Car, comme beaucoup de véhicules des années 80, cette camionnette n'a pas de sécurité. Si vous laissez vos lumières allumées, eh bien la voiture va les conserver allumées même lorsque vous allez couper le contact et vous revenez le lendemain, il n'y a plus du tout de batterie. En plus, vu que c'est un véhicule que j'utilise occasionnellement, il m'est arrivé de laisser les veilleuses et de revenir 3-4 jours après pour l'utiliser. Vous vous doutez bien que la batterie était complètement à plat. Donc là, j'ai utilisé ce booster et il a été extrêmement performant, j'ai jamais eu le moindre problème et ça fonctionne très bien. Donc globalement, je ne peux pas vous montrer une réelle panne, il faudrait que je remette volontairement ce véhicule en panne pour vous montrer que ça fonctionne. Je pense que vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre que ce serait idiot de ma part de remettre volontairement ma batterie complètement à plat alors qu'elle a déjà souffert lors de la dernière panne, vu que vous le savez, les batteries n'aiment pas rester complètement déchargées. Néanmoins, je vous assure donc que ce booster de chez Topdown est vraiment efficace. C'est le plus haut de gamme, je vous l'ai dit, actuellement chez Topdown, il est vendu 110 € sur Amazon et le modèle un peu en dessous, il est vendu 100 €.
Les deux ont des caractéristiques similaires en termes de forme, de taille, il y a juste la capacité interne qui change. Donc si vous n'avez pas besoin d'un truc avec une capacité énorme qui serait capable de redémarrer, comme je vous ai dit là, du 8 litres de cylindrée ou 6 litres de cylindrée en diesel, vous n'avez pas forcément besoin de ce modèle-là, vous pouvez prendre le modèle un peu moins cher. Et je le redis, ce produit fonctionne parfaitement bien, mais il est vrai que selon moi, le souci de top-down sur ce genre de booster, c'est qu'il n'essaie pas de se différencier réellement de la concurrence. Je peux vous dire que ce modèle fonctionne parfaitement bien, mais je ne peux pas vraiment vous dire qu'au niveau des caractéristiques, il est mieux que la concurrence. Il est vendu à un tarif assez similaire, avec des caractéristiques et des performances similaires, donc malheureusement, c'est pas un produit qui est réellement représentatif de ce qui se fait de mieux. J'ai testé il y a quelques temps une powerbank de la marque Hulkman. C'était encore plus cher, mais au niveau de la construction, ça me semblait un petit peu plus haut de gamme que ce modèle. Voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur ce Jumpster JS 2000. Si vous avez des questions, mettez ça dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce vers le haut, partagez-la sur les réseaux sociaux et on se retrouve très bientôt pour un nouveau test. Ve à tous. Donc comme je vous le disais, ce modèle fait aussi lampe. Pour l'activer, vous avez juste à rester appuyé sur le bouton et vous avez une petite lampe torche. C'est pas extrêmement puissant, mais ça sera quand même bien utile le jour où vous aurez besoin d'utiliser ce booster en pleine nuit.